fixé, si tu as porté serment, si tu as marqué le plan qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche. Et qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse ses branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves taillissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se réveillera plus, et il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, et il ne sortira pas de son sommeil. Bien-aimés frères et sœurs, famille éplorée, amis, membres de la communauté de l'Église baptiste Ebenezer en Haïti aussi bien à l'étranger, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Ce matin, 24 novembre 2023, en l'enceinte de notre chère Église, nous voici tous réunis, non pour un culte ordinaire, mais plutôt pour célébrer la vie de l'une de nos filles que le Seigneur, dans sa volonté souveraine, a rappelée dans sa maison paternelle. Cet événement pour nous marque à la fois du regret, de la peine, mais aussi de la joie, puisque la sœur Gabrielle se trouve dans la consolation de son père. Car la parole de Dieu déclare, si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice au-delà de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de l'école. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir, même dans la douleur. Ce matin, en ce dernier culte, nous sommes là pour entourer la famille de Gabriel de nos affections, pour saluer son départ et enfin pour écouter l'évangile de la résurrection. Ainsi, nous voulons présenter nos condoléances à ses parents, à son fils, à son groupe Les Hirondelles des Cieux, aux membres d'accueil de l'Église, à ses collaborateurs de l'OAVCT, ses amis et toute la communauté de l'Église baptiste Ebenezer. Que le Seigneur nous donne la force et la grâce nécessaires pour supporter cette dure épreuve avec espérance. En conséquence, au nom de toute la grande famille de l'Église baptiste Ebenezer, au nom du corps des officiers de l'Église, au nom des officiants de ce matin, nous vous présentons nos sincères sympathies chrétiennes et nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue ici. Et je vous invite à vous armer avec espérance pour offrir un hommage à la hauteur de sœur Gladys à sa famille en l'honneur de notre cher regretté. Retenons-nous donc devant le Seigneur. Prions avec Pasteur Daniel Augustin. Pasteur Daniel Augustin, c'est le pasteur titulaire de l'Église. Il va inviter le Seigneur parmi nous dans ce culte si spécial.
Notre Dieu, notre Père, au nom de notre Fils Jésus-Christ, nous nous approchons de ta majesté en vue de te remercier pour tes bienfaits envers nous. Nous te disons merci de ce que tu nous as gardés jusqu'à cette présente minute et tandis que tu as jugé nécessaire d'appeler à la maison notre bien-aimée sœur Gladys Gabriel. Nous aimerions la voir parmi nous si nous pourrions, au jour de son transport, lui communiquer une nouvelle vie. C'est ce que nous ferions. Mais malheureusement, en ce sens, tu as donné des limites aux hommes. Nous ne pouvons rien faire que célébrer la vie de notre bien-aimé sœur en ce jour. Nous te demandons de prendre pour nous la direction de ce culte, que tu fortifies, ô Dieu, les membres de sa famille et surtout, de manière spéciale, les membres du groupe Les Hirondelles des Cieux. Permets, ô Dieu, que le moment que nous allons passer dans ce culte soit un moment bénéfique pour chacun de nous, nos autres des enfants. Nous puissions y retrouver du réconfort et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pourquoi pas le salut éternel. Nous voulons compter sur toi parce que tu es notre Dieu. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Je suis gardé par lui. Avec les yeux volontaires, de au ciel déjà Seigneur, dans son glorieux retour, je suis gardé jour après jour, gardé par son amour, jour après jour, Comme le cérémonie l'a déjà dit, la lecture va être faite
dans le psaume 39. Au chef des chants, à Jésus, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de péché par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, quand le méchant sera devant moi. Je suis resté muet, dans le silence, je me suis dit, quoi malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile, car tu as donné à mes jours la largeur de la main, et la vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agit vainement. Il amasse et il ne sait qui le paiera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Est en toi mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne viendra pas au courroux de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas ma bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sur les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant selon son iniquité. Tu détruis comme la terre ce qui va de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, Éternel, prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis étranger chez toi, un habitant comme tous mes frères. Détourne de moi le regard, laisse-moi respirer, avant que je m'en aille et que je sois vu. Parole, c'est Dieu. Merci.
versets 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Ainsi, les frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci, mes frères. Jérusalem, c'est dans nos calamités. C'était les mots du groupe Cœur d'Homme dans sa participation dans ce programme si spécial ce matin. Si pasteur Aurine Luis Nord est dans l'enceinte, je lui demande s'il vous plaît de nous retrouver sur la chaire. Pasteur Aurine Luis Nord. Nous continuons avec notre programme. Toujours, nous chantons les cantiques d'espérance pendant sur cette terre, en attendant que nous soyons dans le ciel pour le concert céleste. Nous allons écouter le groupe Bethléem. Groupe Bethléem de l'église baptiste d'Élisère. C'est un groupe qui passe de présentation. Il a plus de 30 ans et composé de femmes mariées. En ce moment, le groupe Bethléem veut donner sa participation dans ce programme de ce matin. Le groupe Bethléem de l'église baptiste et d'Élisère.
Si nous te connaissons sous terre, la connaissons tout dans le ciel là. Est-ce que nous avons là, dans le rendez-vous ça? Frères et sœurs bien-aimés, il y a un auteur qu'on appelle Gérard Armand Joseph qui a écrit chaque jour qui passe efface un peu de nous-mêmes et nous invite à mourir. C'est ainsi que nous ne savons pas combien il était resté pour sœur Gladys. Cependant, le 10 novembre dernier, le chameau noir l'a emporté. 10 ans, elle a été effacée sur cette terre après 52 ans. 52 ans règne derrière lui toute une histoire des exploits, des hauts et des bas, des non-dits et des choses que nous ne savons pas. Le moment est venu, nous allons revivre en quelques minutes l'histoire de cette vaillante dame, Gladys Gabriel. La personne qui est désignée, qui est chargée pour présenter la biographie de Madame Gladys Gabriel répond au nom de Marie-Danielle Nordeus. Elle va passer pour nous raconter un peu l'histoire de cette femme. Tout de suite après, l'Église, dans sa façon de saluer ses enfants, va présenter la vie de sœur Gladys pendant son passage à l'Église. Et la personne qui est chargée pour présenter le ministère, la vie ecclésiastique de sœur Gladys, c'est bien le président du corps des diacres de l'Église, M. Fortuné Pétion. Tour à tour, écoutons qui était Gladys Gabriel. Mourir en combattant, c'est la mort qui quitte ton amour. Mourir en tremblant, c'est de payer servilement à la mort le titre de sa vie. Mesdames, Messieurs, les autorités ecclésiastiques, Mesdames, Messieurs, les autorités étatiques, chers assistants venant de l'autorité divers, Mesdames, Messieurs, les familles Paul-Delius et Gabriel vous saluent et vous remercient pour la personne de Jésus. Le fait de faire fi de vos activités personnelles afin de faire lister votre nom au nom des assistants de cette cérémonie. Bravo! Nous sommes réunis ici ce vendredi 4 novembre 2023 en vue de rendre notre hommage combien mérité à notre retraité de mémoire, Gladys Gabriel, qui, depuis le vendredi 10 novembre, a trouvé sa résidence privée. Et du même coup, pour vous parler un peu de ce brillant personnage qui dorénavant est de ce monde. Sur ce, dans les lignes qui se succèdent, j'aurais à vous parler de cette dernière. En effet, mesdames, messieurs, Gladys Gabriel, surnommée Glad, pour ses intimes, naquit le 2 octobre 1971 à la Garenne 3e section de la commune de Saint-Marc et mourut le vendredi 10 novembre 2023 vers les 6h30 du matin à l'âge de 52 ans. Elle était la cadette dans une famille de 9 enfants, dont 3 d'entre eux nous ont déjà dénoncés. Tati qui touchait l'âge de dia il y a un an d'histoire. Moi-même, personnellement, je t'apprends le canon. Et dans tout ça, nous t'a expliqué ça t'a pris du temps. Tati quittait Otimac, côté de fait là, depuis qu'il était tout petit, pour vivre dans la ville là, avec une cousine de ma, sous consentement parental. C'est là l'identique, il allait à l'école. Mais Tati m'a toujours expliqué comment il était élevé pour elle. C'est lui-même qui était comme fait du commerce pour payer l'école à notre aide. Mais ça n'a pas empêché de faire études primaires, secondaires et professionnelles. Tati tellement le dit,
Ça fait lui-même tout, si vous ne comprenez pas, vous avez du mal pour vivre avec lui parce que discipline est en plus. En plus, manque de famille, pas de carton parce que vous avez recevoir même type d'éducation. Vous avez une chance d'élever en plus, non d'élever à Agnès Kyo, parfois tout, vous ne pas arrêter. Il était jeune en plus, les grands-papas m'ont mourir dans l'année 1996. Comme mon papa s'est autorisant dans mon famille, puisqu'il y allait, l'activité trouvée le plus nécessaire pour le plus à la vie. C'est comme ça, il mettait ma idée en jour après jour, l'année après l'année, la chercher. Comme ça, il n'a pas joint mon premier petit bataille. C'est vrai, ce n'est pas une gros bataille, mais pour faire de nous mieux dit, plutôt bien en zone ambiant ou à soucier qui est un petit bois. C'est comme ça qu'il a continué à faire contact, faire mon approche, et bien dans l'année 2005, il a pas joué dans l'autre travail dans le bois que l'État a poussé au AVCP. C'est là qu'il est arrivé employé, nommé, et puis servi population de 2005 à jeudi. Ça fait 18 années, malgré toute difficulté de rencontrer. Ma tante moi qui toujours parlé de notre famille Bonzébali, qui c'est grande famille de l'église de Bénézia, particulièrement moi. Et franchement, mesdames me montrent puisque ça m'a tante moi qui est mesdames, ça a eu pas John Marie pour l'enseignement depuis ma maladie, juste à Timbo. Et c'est eux qui aident nous dans puissance pour nous réaliser tout le reste. Mais depuis longtemps, il y a des noms, ma tante moi qui est toujours absentée. Marie-Adèle à Rose-Laure. Il fait qu'on dit nous, c'est un autre moment à qui on le sait. Vous pouvez famille en toute ça. Mesdames, nous sommes pour nous difficile pour jouer dans le pays. Ça. Moi, prie bon Dieu pour faire nous aider nous hier et puis bénir nous chaque jour. Famille Gladys contre nous et reconnaissant en elle. Bref, ma tante m'a commencé à sentir par mes moulins, c'est dans l'année 2015. Côté de bien au monde dans la ville, je t'ai entendu, planifié le mariage noir. La présentation est en fait, et puis un mois avant, monsieur est tombé malade. Ça n'a pas longtemps, il nous. On n'a pas besoin de nous qui est fait psychologique, ça fait souffrir. Malgré ça, il continue à vivre à tout ça. 2 ans après, dans l'année 2017, d'après le du moment, voulait augmenter. Dans ma mourir 25 octobre 2017, il est enterré pour 21. Et bien, dans le jour qui était 17 novembre 2017, Gladys Sacra-Lagrange, si celle qui suivit, qui est tombée mourir. Les amis cicatriciaux à principier. C'est toute bagaille ça qui t'a porté chaque jour à parler, sinon nous avons toujours absité. Mais il faut problème d'atteindre, il est toujours rêvé et on petit pour l'aider, même dans la classe famille. Mais puisque bon Dieu qui t'a décidé dans le dossier, il t'a décidé autrement. Malgré tout ça qu'a fait, il n'a jamais été enfanté. Sa cause, il est obligé d'adopter un petit monde dans l'année 2021. Hélas, petit ça a du moment. Tati est toujours active, il n'est pas senti bien. Il est allé à l'hôpital, il m'a dit fait, rien pas marché. Eh bien, c'est dans tout qui est pas le moment. Pendant quelques anciens épisodes qui allaient, il était important pour les docteurs, pour Jean Lucas souffrir. Et puis, l'arrivée à l'hôpital là, il était hospitalisé. Nous sommes toujours confiants que santé a rétabli. Mais il y a un dicton qui dit, nous sommes le possesseur de notre vie, mais quant à le propriétaire, nous ne le sommes pas. Eh bien, la vie a décidé de prendre un jour qui est comme les discours. La mort est une bête cruelle et impitoyable, qui frappe à la porte qui lui plaît. Sans tenir compte de votre famille issue, de votre centre d'études fréquenté, ni votre rang social, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, et la façon dont elle veut. Madame Gladys, femme intelligente qu'elle était, elle a fait de Jésus son sauveur et maître. C'est à vous maintenant de savoir où est-ce que vous allez passer votre éternité, car quelqu'un avance pour dire qu'à chacun son tour. En revanche, nos mots de condoléances vont à toutes les personnes touchées par cette consternation et commencent sur la main. Plus particulièrement, celles dont leur nom peut être cité. Condoléances à son fils, Wisner Gabriel. Condoléances à ses frères et sœurs. Condoléances à ses neveux et nièces.
Condoléances à ses cousins et cousines. Condoléances au groupe Les Hirondelles des Cieux. Condoléances à ses collègues de l'OABCT. Condoléances à Madame Marie-Adèle Nicolas. Condoléances à tous ses proches amis et enfin condoléances à l'Église baptiste et des désirs tout entière. Une personne qui nous est chère ne meurt jamais. Elle vit au plus profond de nous. Parfois, pour la revoir, il suffit tout simplement de fermer les yeux. Tatiana, nous n'avons pas voulu que tu partes si tôt, mais nous ne pouvons non plus nous tenir face à la décision prise par Dieu. Hélas, l'amour n'arrête pas la mort. Tes œuvres, ta façon de parler et tes habitudes resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Et nous aurons toujours souvenance de toi. Mon frère, merci. Que la lumière du soleil luise sur toi et que la terre te soit légère. Décédé 10 novembre 2023, Sœur Gladys Gabriel. Sœur Gladys Gabriel, en date du 3 novembre, Diaconal Église Ebenezer capable de recevoir un col qui était dit Sœur Gladys, pas en forme du tout, des milieux que nous venons chercher dans l'urgence pour mener l'hôpital. Et tout de suite, Diaconal va faire intervention à chercher pour vivre saint là. Et on va faire appel avec le hirondelle des cieux, depuis le particulier, même pour une seconde. Jusqu'à ce qu'elle va repasser la date qui est 10 novembre 2023. Ce Gladys Gabriel, il a accepté Christ en 1984 à l'âge de 15 ans. Et il a baptisé 20 avril 2003 dans le moment de l'église là, que l'on a salué en transition qui va profiter. Chanter, qui ça mieux que chanter, que l'on continue à chanter toujours. Pour ce Gladys, parler de chanter, c'était carrière. Et c'est ça qui est capable de permettre qu'elle avance dans l'église. Tu as cherché un homme qui peut chanter dans l'église, surtout dans les dames. Tu as choisi Sœur Gladys Gabriel. Tu as choisi plusieurs avant ta conversion. C'est un monde qui chantait très bien et qui a une motivation à la carrière qui est extrême. Et c'était un artiste que l'église là a connu. Sœur Gladys, si vous venez dans Ebenezer, non dimanche, Sœur Gladys sous service, accueil. Si Sœur Gladys déplace pour ne pas regarder, on distrait dans l'homme bagage. Parce qu'elle était bordée en pied. Pour ne pas regarder. Sœur Gladys, c'était membre du groupe Hirondelle des Cieux depuis 20 ans. Et c'est un amour, elle a chanté pour ne pas attendre avec attention. Et surtout, si vous besoin de vérifier ça m'a dit là, à écouter l'album groupe Hirondelle des Cieux. C'était membre d'un amour qui était fondé accueil l'église là. Il était le accueil là en pile. Il était membre de l'école dominicale, surtout la classe des Moura. Et c'est là qu'il était conduit en enseignement. Il y a 4 ans de cela, Sœur Gladys s'est trouvée d'idée pour mettre en bout dans la vie célibataire. Malheureusement, dans le mois mariage là, nous fait là. C'est peut-être c'est pas plan des seigneurs. Nous n'avons pas arrivé dans le même mois. Il n'y a pas de chance pour nous te marier. Sœur Gladys, dans 2 dernières années, ça y est là. Il te connaît des moments noirs. Et moment noir, ça y est parfois, il ne pas trop le partager avec nous. Il te veut qu'un déo en accueil. Il était très susceptible. Sœur Gladys Gabriel, c'était un monde qui était très sensible.
et puis on monde va souffrir là. Depuis qu'on bagaille qui pas marcher, il est pour côté support. Voilà la vie, Sœur Gladys, dans l'église de l'Église. Et au nom de groupe Hirondelle d'Esprit, au nom de classe de Moura, au nom de l'église de l'accueil, l'église là, nous présentons sympathie chrétienne avec la famille Sœur Gladys, Daniel, et aussi avec toutes les amis, collègues de travail. Au nom du Conseil des officiers de l'église baptiste civilisée, nous présentons les sympathies chrétiennes avec le groupe Hirondelle d'Esprit, avec accueil, avec la classe d'Imoura. Que mon Dieu dans grâce est capable de consoler nous et de nous force pour nous capables de surmonter l'épreuve. Ça qui est certain, Sœur Gladys, c'était nous qui acceptons Christ. Et même dans l'Assemblée, si vous pouvez faire ça, à conseiller pour capable faire choix qui est plus intelligent, c'est accepter Christ comme sauveur et Seigneur dans la vie. Que mon Dieu bénisse. Dès que nous comptons, c'est que nous prions. Dès que nous pas contents, c'est que nous prions. Parce que la brisure, le rocher protecteur, le roc séculaire, il s'appelle Jésus. Il est là avec nous dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à prier sans cesse. Le temps est venu où nous allons intercéder en faveur de cette famille, pour cette famille. Nous allons prier notamment pour son fils adoptif. Nous allons prier aussi pour les membres proches de sa famille, ainsi que les membres du groupe Les Hirondelles d'Esprit. Ce groupe-là est vraiment frappé par ce départ. Mais nous savons que notre Dieu est toujours là pour nous consoler. Et il dit, nous pouvons appuyer sur lui. La personne qui est chargée pour présenter ses requêtes devant le trône répond au nom de pasteur Louis Nord Omi. Il est quelqu'un qui passe de présentation dans la communauté évangélique. Et je suis certain qu'il est originaire de Osema, tout près de la maison de sœur Gladys. C'est son cousin. Et ce matin, il est là. Certainement, il est affligé. Mais en tant que leader, il va essayer dans sa prière pour invoquer le Seigneur dans ce triste moment. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter avec moi 2 versets du numéro 89, c'est des chants d'espérance. Il me conduit douce pensée. Nous chantons la première strophe et la dernière, et tout de suite après, le révérend Paul passera pour prier dans cette circonstance. Tout de suite après, mesdames, les Hirondelles d'Esprit, vous êtes passés, vous êtes priés de passer pour chanter en ce moment si spécial. Il me conduit douce pensée. Eva
toi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute consolation, nous glorifier non, ni dans bon temps, ni dans mauvais temps. C'est un moment qui est favorable, même s'il y a un pile peine, il y a un pile tristesse, il y a un deuil, il y a une mélancolie de toutes sortes. Nous réunis dans le cas qui a pas pour nous célébrer funérailles, petites filles qui dévançaient nous. Et nous allons rencontrer encore dans le grand matin de l'éternité. Nous demandons au souffler, ou même pour consoler nous, nous demandons pour que nous consolions les familles qui frappent par deuil extraordinaire, ça, consoler les petits garçons, ce Gladys, consoler les frères Axel, consoler les neveux à Nièce, cousins, cousines, consoler les groupes, les hirondelles, consoler le collège pastoral, l'église Ebenezer, consoler le diaconat, consoler pour les hirondelles et tout l'autre groupe choral et tout membre de l'église Ebenezer. Maintenant, consoler toute famille, toutes amis, toutes voisins, voisines qui étaient entourés et tout le monde qui était cher pour eux pendant la vie sur terre. Parce que c'est mon Dieu qui peut consoler nous. Nous sommes certains qui vont consoler nous. Et ça qui va faire droit que nous. C'est parce que petite fille là n'est pas perdue. Il a dit à la manière de sa mission, moi pas mourir. Ma vie pour me raconter mes veilles. Nous pas fini, mais nous commençons notre vie. Jésus dit, c'est pas mourir non mourir, mais nous passer de la mort à la vie. D'apprendre au souffle dans nos petits pour Jésus, par pouvoir cet esprit enlever toute amertume, toute douleur, toute blessure que la mort a dit dans le cœur de nous. Mais parce que nous faisons nos promesses, nous gagnons pour nous triompher sur la mort. Un jour, nous allons dire la mort côté pouvoir, côté autorité, côté gagné pour faire nous crier. Laisse ça, c'est nous qui va avec eux. Nous prions non seulement faire nous vainqueurs, mais faire nous plus que vainqueurs. On s'en a vie pour nous-mêmes, pour tout le temps, pour toute l'éternité. Laisse nous rentrer dans l'éternité. Nous va contents parce que c'est nous nous devons faire sous terre. Nous devons faire le bien lorsque nous avons accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Bénis chacun de nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et membres de l'Église baptiste de Ebenezer, famille endeuillée, amis, collègues, nous saluons dans le nom de Jésus. Jean Salomon te dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque bagaille. Il y a un temps pour lui, il y a un temps pour lui. Je dis à l'occasion pour nous rendre un dernier hommage à celui qui est avancé et faire un petit parler de lui parmi nous. Il était intégré dans le groupe là dans l'année 2003. Il n'est pas tout longtemps pour te vivre parmi nous dans le livre vocal parce qu'il était comme chanter bien. Il était passé 2 ans comme secrétaire du groupe. Jean Pégodet était surnommé le camp du groupe. Et si vous êtes membre de l'Église baptiste Ebenezer, la difficile pour ne pas connaître. Les jeunes marchaient surtout, toujours souriant, les bras accueillis des visiteurs. Nous avons passé sur bon côté et apprécié pour nous bien. C'était un monde sensible, généreux, il cool, il remet la blague. Il est toujours prêt à poser pour nous raconter.
Et tout le temps, on a parlé, pour nous passer mes choses, pour nous passer mes choses. Les vignes de répétition, il était toujours que tout le bagage sorti. Il était mettre dans l'état, la voulait pour faire des répétitions. Souvent, on a dit, ah, mesdames, attendez à toi, c'est pas une faible. Mesdames, retirez nous souffrir là. Nous chantons à gauche, déployer pour homme. Nous avons façon pour dire, on nous suit, moi. On nous chantait à la manière du modèle. Avant un petit homme, il était composé d'un groupe là. Et la période était hospitalisée. Nous étions campés avec lui. Dans l'idée pour nous retourner dans toute activité. Et tout est venu pour nous soutenir. Malgré ce que c'était. Nous sommes toujours confiants. Nous connaissons que les modèles de nous vivent devant l'église, c'est pour nous témoigner. Mais au lieu de ça, c'est un peu que nous trouvons nos maximums. Oui, ça a fait le plan de pays. Nous séparer de corps, mais nous connaissons un jour, on va recevoir face à face. Oui, ça n'a vu pas facile, mesdames. Que vous Dieu va nous courage pour traverser le monde. Courage à vous, mesdames. Courage à tout le monde. Accueil. Courage à la grande famille de l'Église. Adieu, sœur Gladys. Adieu. Que l'homme vous repose. Quelle est la terrible lumière
dans la nuit sombre de l'erreur, c'est la parole du Seigneur. Frères et sœurs et amis, auguste assemblée, chers invités, nous sommes arrivés au moment où Dieu va nous parler en cette circonstance. Vous savez que la Bible dit, notre Dieu est tonnant. Il parle. Il parle constamment dans les moments de joie et aussi dans les moments de paix. Et ce matin, il va nous parler. Il va nous parler, la personne qui est désignée pour présenter le message de la parole de Dieu. Il est pasteur à l'Église depuis plus de 20 ans. Professeur de formation spirituelle au séminaire de théologie évangélique de la transformation en Haïti. Il est un serviteur de Dieu. Et nous disons merci au Seigneur de ce que la circonstance pénible, nous avons de l'assurance en notre Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi je vous salue en son nom. Je veux aussi saluer nos frères et sœurs qui nous suivent au Canada. Nous saluons d'une manière spéciale Madame Adèle, Nicolas, qui nous suit là-bas, et les autres femmes, les autres alliés, et qui nous suivent. Nous saluons aussi les amis de Madame Gladys qui nous suivent aux États-Unis d'Amérique et un peu partout dans notre monde, soit au Brésil, à l'Argentine, à Saint-Domingue et un peu partout. Grâce à la technologie, eh bien, nous pouvons vraiment parler en ces termes. Et aussi, nous souhaitons de la force et du courage à l'Église baptiste Ebenezer entière et d'une manière spéciale au groupe Les Hirondelles, bien sûr. Nous vous félicitons, mesdames. Vous avez quand même conjugué vos efforts pour chanter dans la circonstance. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Et je vous invite pour un petit temps à vous mettre debout pour lire, poursuivre la lecture avec moi de Genèse chapitre 3, verset 5 et verset 6. Genèse chapitre 3, les versets 5 et 6. Je lis pour votre édification. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et maintenant je vous invite à réciter avec moi Romains 5, verset 12. Et comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Merci beaucoup. Mettez-vous. La mort dans ces trois dimensions, bien la tridimension de la mort.
Et la mort est comme un événement qui met un point final à l'existence humaine. Écoutez bien, est comme un événement qui met un point final à l'existence humaine. Pourtant, d'après la déclaration de la parole du Seigneur, la mort ne peut en aucun cas terminer la vie de l'homme. Non, 1000 fois non. Si de façon latente, elle semble nous emporter et terminer avec la vie de l'homme, mais dans le sens de la parole du Seigneur, la mort est en train de nous transporter dans les lieux célestes. Alors, Dieu créa l'homme. Son existence réelle n'aura jamais de fin. La mort n'est pas en mesure de terminer avec notre vie, notre vraie vie. Si elle essaie de la faire sur cette terre avec le corps physique de l'homme, ok, mais en réalité, la vraie vie qui nous est communiquée, qui nous est donnée par notre Dieu, la mort ne peut l'ébranler. Parce que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, certes, mais n'oubliez pas, il insuffla dans ses narines son souffle. Le souffle de Dieu ne peut périr en aucun cas. Et c'est pourquoi l'existence de Dieu en l'homme ne peut une fois de plus jamais arriver à sa fin. Le souffle de l'existence qui rend l'homme vivant vient de Dieu. Et c'est pourquoi, tandis que nous sommes des gens avec des corps physiques, mais nous avons une partie de l'éternité en nous. Oui, une partie de Dieu en nous exprime déjà une partie de l'éternité en nous. Et c'est pourquoi, dans notre sermon de ce matin, nous allons brièvement considérer la mort dans ces trois dimensions. Premièrement, il y a la mort dans sa dimension spirituelle. Il y a la dimension spirituelle de la mort que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 59, verset 1 et 2, et Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Ces deux textes expriment pour nous, n'est-ce pas vrai, la dimension spirituelle de la mort. C'est la séparation de l'homme dans son esprit avec Dieu. Quand on parle de la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu dans son esprit. Il ne faut pas oublier qu'Adam et Ève, dès leur chute, sont chassés de la présence de Dieu et privés, n'est-ce pas vrai, de leur communion avec Dieu. Ça, c'était en quelque sorte une façon pour dire qu'ils n'obéissaient pas à la voix de Dieu. Désormais, d'après Genèse chapitre 3, les versets 22 à 24, eh bien, désormais les pécheurs sont morts par leurs offenses et par leurs péchés. Éphésiens 2, verset 1er. Oui, c'est tout le monde qui est mort. Tout le monde. Sans distinction aucune. Nous sommes vraiment nés pécheurs. Et plusieurs auteurs de la Bible en parlent.
Et c'est pourquoi, pour le croyant, quand nous parlons du croyant, et ici, je dirais aussi pour le chrétien, cela veut dire celui qui croit en Christ, celui qui met sa confiance en Jésus-Christ, eh bien, la mort spirituelle n'existe pas. Parce que le croyant, ou bien la personne, le chrétien, a déjà établi le rapport entre lui et Dieu, et son Créateur. La mort spirituelle n'existe pas. Si vous confessez votre péché à Dieu, eh bien, vous avez un héritage éternel en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la mort spirituelle que nous parlé là, pas qu'à faire peur, pas qu'à faire rien, parce que au bien temps établi. Si vous faites ce que dit l'apôtre Jean dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour qu'il ait fait ça, on n'a pas de problème, pour qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Et dans ce sens-là, la mort spirituelle n'existe pas pour le chrétien, parce que votre esprit est déjà en communion avec Dieu. Vous pouvez parler à Dieu, Dieu peut parler aussi à vous. Et je dirais, c'est une communion sans ombre. Frères et sœurs, j'aimerais que vous passiez un retour en vous pour voir est-ce que la relation entre vous et Dieu est déjà établie. Comment est-ce que vous vivez par rapport à votre personne? Dieu vous a créé pour que vous ayez, n'est-ce pas vrai, et la confiance en lui. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes venu sur terre et vous vivez et comme ça, comme certaines personnes, certains fous disent que nous sommes produits, n'est-ce pas vrai, des révolutions, nous n'avons pas un Dieu à servir, c'est comme quoi nous sommes tombés sur terre de façon miraculeuse. Mais non! Notre Dieu est présent. Nous le voyons à travers la nature. Il est sous nos pieds parce que nous marchons sur terre. Il est au-dessus de notre tête parce que quand nous levons la tête, nous regardons les nuages en haut, les cieux. Nous regardons les étoiles, la lune, le soleil, etc. Ça, c'est l'œuvre de quelqu'un qui n'est pas un homme. Il s'appelle Dieu et il nous a créés pour lui. Voilà. Il est dit dans Jean chapitre 5, dans Jean chapitre 3, et les versets 3 à 8, que nous avons besoin de nous régénérer, parce que la génération de l'âme est une importance capitale pour l'homme d'une manière générale. Si nous ne connaissons pas l'expérience de la génération ou bien de la conversion en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes morts spirituellement. Et laissez-moi vous dire en passant que la mort spirituelle, n'est-ce pas vrai? Si nous mourons spirituellement, nous n'avons pas la vie de Dieu en nous. La mort spirituelle, il est bon d'en sortir, frères et sœurs, car l'homme a été créé pour vivre pour Dieu. Ces jours sont comme l'herbe, m'ont dit le psalmiste. Il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Cela veut dire nous vivons, nous existons, mais nous ne sommes pas maîtres du souffle que nous possédons. Nous ne sommes pas maîtres de notre destinée. Notre Dieu est le seul possesseur de notre vie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de mettre confiance dans notre Dieu. Mais retenez,
que la bonté de l'Éternel durera jamais. La bonté de l'Éternel est pour le temps. Comprenez? Et c'est pourquoi nous avons besoin de penser à notre Dieu. La mort spirituelle, débrouillez pour en sortir. Non seulement ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont morts spirituellement, mais la deuxième dimension de la mort, c'est que la mort, la dimension, il y a aussi la dimension de la mort physique. Cette mort-là que nous sommes en train d'expérimenter, la mort physique. Donc la mort physique, c'est la séparation, n'est-ce pas vrai, de l'âme et aussi de l'esprit avec le corps. L'âme et l'esprit laissent le corps de façon isolée, le corps reste seul. Et c'est pourquoi nous avons besoin de réfléchir là-dessus pour dire, mais quand l'âme et le corps, quand l'esprit et l'âme laissent le corps seul, où sont-ils allés? Ça, c'est un autre débat. Mais cependant, laissez-moi vous dire, quand l'âme et le corps, n'est-ce pas vrai, quittent le corps physique, eh bien, en réalité, il n'y a rien de sérieux qu'on puisse réaliser, qu'on puisse faire avec le corps. Le corps est tombé en défaillance, en putréfaction. Et c'est pourquoi, en dépit de la durée de notre vie, nous avons besoin de penser, n'est-ce pas vrai, à la mort physique, parce que la mort physique est inévitable. Par exemple, Adam. Vous pouvez voir ça dans le livre de la Genèse, chapitre 5, verset 5. Adam vivait 930 ans dans son époque. Mais il est arrivé de mourir quand même. 930 ans. Jérémie aussi, bien que rédigé là, eh bien, mourir à un âge très avancé, 962 ans. Mais ici là, 969 ans, Genèse chapitre 5, verset 20 et verset 27. Ces hommes-là mouraient à des âges très, très avancés. Mais même si on vit pour longtemps, un jour viendra où la mort doit passer. Frères et sœurs, la mort physique, quand elle atteint, n'est-ce pas vrai, quelqu'un, sans se préparer pour l'éternité, eh bien, elle conduit dans un lieu de tourment et de souffrance. Des souffrances incomparables, des souffrances anciennes. Et c'est pourquoi Jésus enseigne par l'histoire, n'est-ce pas vrai, du mauvais riche, que dès l'instant de sa mort, les pénitents entrent dans un lieu de tourment, pleinement en possession de sa conscience et de sa mémoire, séparés du Dieu Tout-Puissant. Vous vous rappelez de l'histoire de Luc chapitre 16. L'homme riche et le pauvre Lazare. On avait l'habitude de prêcher l'homme riche. On avait l'habitude de lui parler de l'évangile de Jésus-Christ. Il ne s'intéressait guère. Au contraire, c'est sa richesse qui l'intéressait. Qu'est-ce qu'il disait? Je vais bâtir le plus grand entrepôt pour conserver ma récolte, pour conserver mes biens. Mais notez bien, quelle que soit la circonstance, la mort viendra quand même un jour. Et c'est pourquoi, à la mort de l'homme riche, n'est-ce pas vrai qu'il connaissait des moments vraiment périlleux, des souffrances acerbes, tandis que le pauvre Lazare, qui donnait de l'importance à l'évangile de Christ, la Bible nous dit qu'il était quelque part consolé. Consolé. Cela veut dire qu'il faisait la volonté de Dieu et marchait avec Dieu pendant sa vie. Il faut marcher avec Dieu, mes frères et mes sœurs, pendant votre vie. Parce que la deuxième dimension de la mort nous invite
à choisir Dieu. Surtout dans notre culture haïtienne, il y a des gens qui choisissent toutes sortes de choses. Choisissent des armes, choisissent des lois, choisissent des la loi. C'est nous qui même choisir la loi. Choisissent des saints, la fait interpellation. Mais ce que vous faites là, vous observez nous à rien au jour de notre Dieu. Au jour de l'Éternel, le son de la tempête, ça va observer nous à rien. Il faut penser vraiment à votre vie physique pendant que vous vivez, n'est-ce pas, sur cette terre, pour que, au dernier lieu, vous ne soyez pas des gens qui réfléchissent et qui activent. Ce n'est pas des regrets, pas regrets. Il faut penser, premièrement, à la mort spirituelle. Deuxièmement, il faut penser à la mort physique qui, tôt ou tard, vous emportera. Mais pas seulement ça, en dernier lieu, il faut aussi penser à la dimension de la mort éternelle. La mort éternelle. Les lecteurs de la parole de Dieu qui parlent de la mort éternelle sont tellement éloquents et évidents dans ce sujet que même les gens qui périssent dans le péché doivent y prêter attention. Laissez-moi vous lire quelques textes de certaines gens qui parlent de la mort éternelle. Ok? Regardons, par exemple, ce que dit l'évangéliste de Matthieu, dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, verset 46. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Moi, c'était là, là, je ne vais pas me regarder pour faire partie justes. Les justes iront à la vie éternelle. Mais quant aux méchants, les incrédules, les rebelles, ils iront au châtiment éternel. Ça, c'est pour les jugements qui viendront après l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ sur terre. Débrouillez-vous pour ne pas faire partie de ces gens-là. Et l'apôtre Jean ajoute en Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc. Un grand trône blanc. Le grand trône blanc, c'est le lieu du jugement des incrédules. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Notez bien, il y a deux livres dans ce texte. Il y a les livres où se trouvent les rebelles, les méchants. Il y a aussi le livre. C'est dans ce livre-là que le nom de tous ceux qui connaissent Jésus-Christ sont inscrits. Ils iront dans un lieu de consolation, tandis que ceux qui se trouvent dans les livres, vers mon nom Bishita, devant toi, les jetés. Et il y a une bagarre qui est belle. Il dit même le monde qui est mort dans la mer, pour le juger. Frères et sœurs, il est bon que vous fassiez
la décision d'accepter Jésus-Christ. Parce que sans le Christ, vous allez connaître les châtiments éternels sans nous. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu et de souffle. Le temps de feu et de souffle, c'est le châtiment éternel pour toujours. Vous n'allez pas avoir de chance. La chance, c'est aujourd'hui même. Peut-on s'échapper? Ah non. On peut s'échapper aujourd'hui, mais pas autant du châtiment éternel. L'apôtre Paul qui l'a signé dit dans Romains 8, verset 1, il y a donc de quoi aller pour que les choses soient visibles avec frère Eglise. Parce que déjà, nous souhaitons toute famille bon courage. La vie, ça pour nos derniers jours. Fatigué, tout gaspillé, tout le temps c'est m'amuser. C'est pour l'arrivée, à ce jour pour couper, au point rencontrer à ma Franchement, nous lève ça tout côté nous. Oh, colonne. Encore. Merci. Pour s'en représenter parmi nous. Nous pardonnons pour séparer. Habiter nos galantes et souvenirs. Et mon Dieu, c'est bon, non, aïe, et mon Dieu, c'est bon, aïe, disparition, ça se va pour l'air, nous potes corporels, on vit sans pour ça, nous potes corporels, chacun sa nous et nos mères confielles. Dieu a donné, Dieu a ôté, que son nous soit béni et arrosé. Quoi pour nous souffrance ici va finir, c'est de l'homme, on va pour mais victoire pas pour lui, non. Non, non, pas
Les paroles du numéro 8 créole, Jean Espérance, sans oppression mon Dieu, ça vous va faire. Tout de suite après, c'est pasteur et Wismore Oris qui a prié, Oris a prié pour nous célébrer les bénédictions. Ensuite, le collège officiel a passé pour saluer la famille avec tout Bethléem et puis nous même dans l'assistance là, pour avoir l'opportunité de faire ça pour à la gloire de Dieu. Sans sauveur, sans mon Dieu, ça vous va faire. Le roi est mourir, ça vous va faire. Les amis sérieux, non vous parlez, qui ça vous va tourner, ça vous va faire. Au même cas, lui tout le temps, ça vous va faire. Tout ça vous va tout seul, ça vous va faire. Si les gens ont fini, ou pas. D'après des nets. D'après des
pour manier.